À défaut, forcez la serrure. Vous ne pouvez tout de même pas manquer d'esprit à ce point. Je vous demande pardon. Parbleu, morbleu, sacrebleu. Ouvrez donc votre esprit pour peu qu'il y ait une clé à cet usage. Vous ne pouvez tout de même pas manquer d'esprit à ce point. Je dois en manquer, je ne comprends rien. Mais, acte 3, scène 1. Du théâtre? La propagande du cœur. Désolée, je ne connais pas. Comment cela? Vous ne pouvez tout de même pas manquer d'esprit à ce point. Je viens de vous dire que je ne connaissais pas cette pièce. Oh, il ne s'agissait pas d'une réplique. Vous devez appartenir au syndicat des gourdes pour ne pas connaître la propagande du cœur. Eh ben, en d'autres circonstances, j'aurais réagi très violemment. Mais le contexte, c'est ce qu'il est. Oh! Qu'y a-t-il? Nous jouons? Comment ça? Pardonnez-moi, je pensais que... Mais d'où sortez-vous? Justement, c'est... Oh! Mais quoi? Nous jouons? Je ne vous connais pas, comment pourrais-je jouer avec vous? Pardonnez-moi. Bon, passons à autre chose. Vous allez m'aider à répéter, j'ai une audition extrêmement importante demain. Je suis pas là pour... Chut! Prenez ce texte. Je joue Alda, professeur inspiré qui tente d'instruire France, une mauvaise élève. Je pense que ce texte vous convient à la perfection. Je veux bien vous aider, mais restez poli. Vous m'écouterez après? Évidemment, allons-y. Ne perdons point notre temps à de si futiles réflexions. Il n'est de... Oh! Mais faites un peu attention. Imaginez si Louis vous entendait. Je ne comprends pas, je vous ai donné la réplique. Qu'est-ce que j'ai dit? Oh! Qui est Louis? Que se passe-t-il par ici? Dan? Aurais-je dormi si longtemps? Nous pouvons de nouveau sortir? Non, malheureusement. Je viens chercher refuge chez vous. Je sais que c'est compliqué. Nous jouons? Mais de quel jeu parlez-vous? Cela a-t-il évolué à l'extérieur? Non, pas vraiment. J'ai vraiment du mal à croire que j'entends. Jamais? Jamais. Permets-nous d'en douter. Pourtant jamais. Je vous le jure. Mais tu n'as jamais eu envie de te laisser tenter? Tu sais très bien ce que pense l'Église de la tentation. Avant d'entrer dans le couvent, un petit coup tout de même. Mais oui, juste un petit coup, pour nous faire plaisir. Non, vraiment. Tu n'as jamais voulu t'enivrer de ce nectar divin, ressenti cette délicatesse dans ta gorge? Navré, vraiment jamais. Je n'ai jamais bu une goutte d'alcool de ma vie. Oh Bonjour mesdames. Voyez ce que nous apporte la Providence. Peste! Que faites-vous ici? Enfin, comment? Je ne sais comment vous avez pu atteindre cette maison, mais vous devez partir. Ici, nos ressources s'avèrent extrêmement limitées. Cette décision ne t'appartient pas. Elle doit se voter démocratiquement. Ah oui, démocratiquement. Enfin, je pensais avoir trouvé refuge chez Louis, quand même. Il faut prévenir les autres. Vous vous moquez sans doute. Une nouvelle lubie venant tout droit du cerveau de notre duchesse tant aimée. Vraiment? Ils veulent que je les introduise? Faites attention à vos tournures de phrases. Elles pourraient donner des idées aux plus lubriques d'entre nous. Je n'ai pas grand-chose à redouter d'une avertie. À redouter? Non. À apprendre? Oui. Depuis 978 jours, vous
combien des 10 fleurs qui vivent sous ce toit? Pas réellement 10. Vous concéderez volontiers que vous ne faites pas partie du compte. Par ailleurs, Louise vient d'arriver. 8, tout au plus. Pourtant, sous ce toit, j'ai offert mon corps à un homme et 3 femmes. Vous marchez donc à poil et à plumes? Ce membre viril m'a servi d'aiguille pour ponctuer les longues minutes qui s'écoulent ici. Il n'y a que les plumes qui trouvent grâce à mes yeux. Très bien. Alors nous pourrions reprendre plus tard cette conversation, comme de bons camarades. Mais qu'aurais-je à apprendre de vous? Enseigner revient à apprendre 2 fois. Si vous prenez la place d'élève, je ne peux que m'incliner. Et pour l'heure, j'entends la cour qui arrive. Remettez-vous au travail. Moi, Jean-Baptiste de Coquelet, abaissé à introduire les autres. Madame Victoire de Donissan, de la Roche-Jacquelin. Moi, un véritable sang bleu. Jean-Baptiste, au travail. Madame Renée Françoise Victoire de Frolois. Vous conviendrez tout de même qu'il y a outrage. Mais par Dieu, mais il va la fermer. Vous avez raison. Finissons-en. J'aurais dit, Madame, plus vous faites de s'énagrer, plus le supplice dure. Madame Geneviève de Frolois. Madame la comtesse Pauline van den Linden d'Augsburst. Et Louis de la Blanchière, notre bienfaiteur. Quelle délicatesse, mon cher Coquelet. 2 Coquelet. Bien, c'est bon. Où se trouve notre nouvelle venue? Pourrais-vous mettre une huître avec sa perle sous les yeux que vous la dégusteriez sans en déceler le joyeux? Vous croyez pas? Bon, vous. Ce que je vois surtout, c'est que vos métaphores s'améliorent. Vous pourrez bientôt prétendre faire partie des nôtres. Pas plutôt crever. Enfin, encore un petit peu de chemin parcouru. Ma chère Louise, voyez-vous cela? Nous ne nous connaissons guère, pourtant nos 2 prénoms témoignent d'une certaine proximité. L'un de nos parents aura eu à cœur de nous donner un prénom noble. Une coïncidence qui nous rapproche, inévitablement. C'est mon Calmez-vous, mes amis, calmez-vous. Nous ne jouons pas encore. Louise vient juste d'arriver. Laissons-lui un petit peu de temps. C'est quoi cette histoire de jeu? Nous y reviendrons plus tard. Vous disiez donc? C'est mon père qui a choisi mon prénom et ce n'est certainement pas pour célébrer un quelconque croix. Il voulait m'appeler... Louise, je vous interromps, tout cela est fort intéressant, certes, mais si vous nous révélez toute votre vie dès aujourd'hui, le temps va ensuite vous sembler bien long. Vous voulez dire que je peux rester? Évidemment, nous faisons corps en cette période troublée. Merci. Coquelet, Coquelet, 2 Coquelet. Coquelet, allez préparer un festin digne de ce nom pour fêter l'arrivée de Louise. Fichtre, je ne suis pas cuisinier, je suis... Heureusement pour vous que nous ne jouons pas encore. Bigre, heureusement oui. La flèche vient de frôler mon corps. Allez, en cuisine, mon ami. Votre savoir, fade, sans saveur, un pain rassis par l'air qui passe entre vos 2 oreilles. Vous... Je le savais pourtant. Je n'ai plus que quelques heures, il faut que je m'isole pour apprendre. Elle va vraiment avoir une audition demain? Oui. Avant les événements qui devaient nous amener ici, elle avait une audition pour le rôle d'Alda. Il s'agissait apparemment d'une formalité. Berthemir... Son prénom de naissance. Berthemir n'a jamais accepté la réalité. Il faut la comprendre. Imaginez-la, si près de son rêve.
Parfois, je la regarde et je me dis que je l'aurais certainement adulée si elle avait pu jouer ce rôle. Qui n'a jamais rêvé d'interpréter Elda? Moi! Que reste-t-il d'elle aujourd'hui? Elle a tant travaillé à paraître une autre qu'il lui arrive de se saluer en passant devant le miroir. Pathétique. Le théâtre existe partout. Une véritable comédienne aurait profité du monde comme d'une scène, ainsi que nous le faisons. La vie, une farce absurde. Je l'ai vue sur scène autrefois. Elle incarnait magnifiquement son personnage. Une telle sensibilité laisse à penser que ce monde de brutes ne lui correspond en rien. Quoi que vous en disiez, elle a plus d'un problème dans le crâne, la malheureuse. Dieu protège toutes ces créatures! Oh, pitié! Laisse-le boire le sang de son fils. Vu la merde dans laquelle nous vivons, il doit cuver quelque part, ton Dieu. Je ne fais que rapporter les écrits. Les écrits? De qui? De quoi? Ce que certains affirment sans preuve, je le nie sans preuve. Le véritable athéisme se manifeste par l'indifférence. Vous ne faites qu'argoter. Et par là même, vous renforcez le questionnement de la chose. Quoi? Est-ce que quelqu'un vient de comprendre ce qu'elle vient de dire? Mes amis, c'est une pardon de théâtre à la fois. Louise, Elisabeth, qui semble déjà fort vous apprécier, va vous accompagner pour que vous puissiez changer de tenue. Merci, mais je préfère garder mes propres vêtements. Louise, connaissez-vous la différence entre une invitation et une injonction? Oui. Me voilà rassuré. Allez-vous changer, Louise? Allons-y. J'ai mis de côté une robe qui devrait vous aller à plein bien. Bien. Mes amis, l'homme a 4 besoins à satisfaire. Le premier, souper. Oui. Les 3 autres, j'ai oublié. Passons à table, mes amis. Et une dernière chose. Nous jouons. J'ai beau y penser, je ne comprends vraiment pas pourquoi vous ne voulez pas. Pourquoi je ne veux pas perdre mon innocence? Bah, appelez ça comme vous voudrez, je ne comprends pas. Cela semble-t-il si incroyable qu'une Clarisse de Marseille veuille préserver sa fleur? Quoi? Marseille se trouve à 150 lieues d'ici, non? En effet, pour tout vous dire, elles m'ont demandé de partir. Vous avez péché? En quelque sorte. Pour préserver l'équilibre démocratique du couvent, les Clarisses n'acceptent que 4 membres d'une même famille. Les sœurs ont tous les droits de vote dans les affaires courantes de la maison. Un dimanche, lors d'un déjeuner, je discutais avec l'une d'entre elles et j'y ai découvert une cousine au 4e degré. Avec ma tante et ma sœur, cela faisait 4 membres d'une même famille. Un temps que dernière venue, elles m'ont demandé de partir. Oh, ma pauvre Génie. Mais comment pourrais-je vous consoler? Priez avec moi. Non. Ça ne ferait que vous rappeler votre couvent. Non, il vous faut oublier cette terrible mésaventure. À part prier, il n'y a rien d'autre à faire ici. Oh. J'ai oublié de dire que certaines occupations allègent les cœurs. Venez dans ma chambre, je vous montrerai. Je vous vois venir, Marot. Ne vous ai-je pas déjà dit que mon corps n'appartenait qu'à Dieu? Bon, vous savez, depuis que j'ai séduit une femme qui aime les femmes, rien ne me paraît impossible. Oh. Elisabeth? Qui d'autre? Ben, me voilà bien gênée. Pourquoi cela? Eh bien, Elisabeth et moi... Non! Si! Et pourquoi pas moi? J'ai regretté cette terrible erreur. Non, ne regrettez rien. Je regrette. Il ne faut pas. De toute façon, fauter avec elle vaudra bien plus grand châtiment que de fauter avec moi. Ah bon?
Bien sûr. Sodome et Gomorre, ça vous dit rien? En effet. Alors? Alors, quoi? Arrêtez de jouer avec mon cœur. Avec votre cœur ou avec une toute autre partie de votre corps? Oh, la coquine. Allons-y. Ne perdons pas de temps. J'ai hâte de découvrir ce qui se cache derrière ces guenilles. Oh, vous? Sachez encore bien votre jeu. Au point. Pour le jeu, ne faites confiance à personne. Il faut rester sur ses gardes, quoi qu'il arrive. Croyez-moi, nous vous dénoncerons si vous faites une erreur. Vous semblez prendre la chose bien au sérieux. Pour ma part, je n'ai jamais eu l'âme d'une gagnante, perdre ne me gêne pas. Je vous recommande de ne jamais arrêter de jouer. Parfois, il stoppe le jeu pour endormir notre vigilance. Il attend un relâchement de notre part pour mieux nous cueillir à froid. Je n'ai jamais eu de handicap à ce jeu, parce que je ne me relâche jamais. Et que perdons-nous exactement? Ne vous inquiétez pas, vous en sortirez très bien. Je vois que vous avez déjà adapté votre langage. Vous avez le cerveau qu'il faut pour cela. Oh non, quel dommage. Vous l'avez averti. Il y a de moins en moins de perdants à ce jeu. Chacun y gagne en maîtrise et nous n'avons plus l'occasion de célébrer les perdants. D'un autre côté, il faut l'égalité entre les participants. Je me réjouis que Louise connaisse les règles au même titre que nous. Vive l'égalité et la justice! Votre cerveau m'apparaît comme un puits de bêtises. La justice et l'égalité, deux ennemis de notre condition. Si elles avaient lieu, vous n'auriez jamais eu les privilèges qui ont fait de vous une favorisée. Justice et égalité ne m'ont point faite. Je viens du trou de ma mère que mon père a longuement visité. Mais toi, à force de rechercher l'esprit, on l'étouffe. Cette conversation ne manque point d'air. Mesdames, quel visage offrons-nous à notre nouvelle venue? Un visage très laid. Il lui faudra moins d'efforts ainsi accoutumés qu'à nous en changer. Je n'ai absolument rien pensé de tel, rassurez-vous. Ne cherchons point à être rassurés. Juste à tromper l'ennui. Les joutes verbales font office de divertissement. Nous ne nous détestons pas tout à fait. Parlez pour vous, très chère. Oh. Ma chère Louise, vous ne nous avez pas dit votre nom. Je m'appelle Louise de Domartin. Ah, Louise de Domartin, baronne de Fontenoy-le-Château. Elle-même. Protectrice des arts. Il paraît. Très bon choix. Pardon? Je pensais à toute autre chose, les mots m'ont échappé. Il vous échappe souvent. Vous devriez essayer le point de croix sur vos lèvres. J'aurais besoin que vous me montriez comment m'exercer sur les vôtres. Je ne parle pas des lèvres de votre bouche, bien entendu. Oh, qu'insinuez-vous? Ai-je vraiment besoin de le dire? Absolument. Je veux avoir une chance de répondre. Ma chère Victoire, nul dans cette maison n'ignore vos frasques. Vous m'insultez, madame. Faites très attention. Par Dieu, qu'aurais-je à craindre de vous? Vous passez vos journées à me rabaisser. J'en conviens. Mais comprenez-moi, il y a tant à dire. Ça suffit, c'en est assez. Mesdames, s'il vous plaît, n'avons-nous pas de lien d'amitié? Mesdames, pitié. Mesdames, pitié. J'ai déjà beaucoup donné à ce jeu. Pitié. J'ai toujours fait preuve de loyauté.
Vous appelez comment déjà? Que vous arrive-t-il? Ayez de l'esprit, châtiez votre langage. Je ne manque pas d'esprit. Quant à mon langage, je pense pouvoir me relâcher en votre compagnie. Oh, une erreur bien regrettable. Il n'y a aucune différence entre eux et moi. Oh, je ne dirais pas ça. Vous avez un air plus noble. Ces vêtements vous vont à ravir. Eux, on dirait des pantins. Je vous connais, monsieur Simon. Quelque éloge, un peu de gentillesse. Tout cela pour m'attirer dans votre lit. Il y a un peu de ça, oui. Mais en ce qui vous concerne, je le pense vraiment. Tiens donc, vous pensez maintenant? J'espère votre cœur plus grand que votre esprit. Insinuez-vous que je manque d'humanité? Oh, si votre cœur s'avère aussi grand que votre esprit, je devine en vous la femme de ma vie. Oh, Simon, vous ne reculez devant rien. Je vous veux, Geneviève. Vous ne connaissez même pas mon nom. Dites-le. Et je le graverai à jamais dans ma piètre cervelle. Je m'appelle Geneviève de Rochecourt. Geneviève de Rochecourt. Je n'oublierai jamais ce nom. Il semble si sincère. Quoi? Ah. Vous ne vous appelez pas vraiment de Rochecourt? Pas vraiment. Alors, comment puis-je vous prouver mes bonnes intentions? J'ai bien compris vos intentions, monsieur Simon. Et vous ne voulez pas? Pourtant, je vous aime plus que les autres. J'adorerais faire de vous ma régulière. On me traitant comme une catin. Vous pensez m'attirer dans votre lit? Oh, compliqué. Très, très compliqué, la Geneviève. Pourtant, quand je vous vois, Enfin, j'abdique. Si tout? Quel dommage. Comment puis-je vous prouver mes sentiments? Tiens donc. Je vais employer le verbe. Ne faites pas cela, je devrais vous dénoncer. Qu'importe, je vais le faire. Ne me mettez pas dans l'embarras. De toute façon, votre refus m'inflige une plaie bien plus grande que n'importe quel couteau. Arrêtez, monsieur Simon. Je vous en prie. Je suis amoureux de vous. Je suis amoureux de vous, Geneviève de René. Vous connaissez mon nom? Je ne sais si vous poussez le vice jusqu'à l'absurdité ou si vous m'aimez vraiment. Mais ici, tout a si peu de sens. Comment a-t-il fait pour nous priver d'existence à ce point? Il nous a interdit d'être. D'interdit d'utiliser ce verbe pour nous réduire en esclavage. Si j'avais eu plus de courage. Je suis simplement une femme qui a envie d'aimer. Ah, voilà Geneviève, je vous cherchais. Louis aimerait s'entretenir avec vous et avec quelques autres, ici même. Qu'ils viennent. Je suis là. Oh, elle a dit, vous avez entendu Simon? Je n'ai rien entendu. Je suis un peu sourd. Oh, vous aussi, oh je dois le dire. Je dois crier, sonner l'alerte, faire wow wow, oh je dois le faire. Une première. Je vous ai bien eu. Il va me redonner mon nom. Il va me laisser reprendre mon nom. Et mon rôle après ça. Une doublette. Il n'y a jamais eu de doublette dans le jeu. Et moi je suis celui qui... Oh, j'ai dit je suis. J'aurais pu redevenir quelqu'un. J'ai tout gâché. J'aurais pu impressionner tout le monde. J'ai tout gâché. Une triplette et personne pour en profiter. Vous avez dit? Geneviève, si vous avez besoin de compagnie, je suis là.
Ne vous inquiétez pas, je viendrai. Je me demande ce qu'il fait encore parmi nous, celui-là. Il nous faut bien des petites mains pour exaucer nos souhaits. Exaucer nos souhaits ou effacer nos méfaits? Peu importe son utilité, il m'insupporte. Il n'a jamais perdu au jeu. Pour ça, vous lui devez quelque indulgence. Mais je ne dois rien à personne, madame. Je m'appelle Pauline van der Linden d'Oschwart, duchesse, dame d'honneur de l'impératrice Eugénie de Montiro. Mesdames, restons calmes, je vous en prie. Ma chère Victoire, allez-vous mieux qu'il y a peu? Je vais bien, merci. On ne m'y reprendra plus. Il ne suffit pas de le dire, ma chère. Comment pensez-vous vous protéger de vous-même? Les mots fuient de votre bouche tels les hurlements d'une truie qu'on égorge. J'ai compris la leçon. Il ne faut pas que je me laisse envahir par mes émotions. Dorénavant, je vous ressemblerai. Vous me faites peur avec ce regard ahuri. Je vous préférais autrefois. Faible? Qui a un faible pour qui? Geneviève, pour Simon. Jean-Baptiste, on ne parle pas de ce genre de faiblesse-là. Vraiment? Simon? Ce mécréant, ce don Juan des ruisseaux? Vraiment, il ne s'agit pas de cela. Je vous apprécie, Geneviève. Vous ne devriez pas vous laisser attendrir par ce voyou. Voyou, vous devez certainement parler de notre cher Simon. En effet, notre Geneviève entretient une relation avec ce vaurien. Oh. Vous allez un peu vite en besogne. Je vous vois seule à mon bonheur. Ne vous laissez pas emporter par vos émotions. Chacun ici n'attend que ça. Ma chère Louise, on ne vous voit plus qu'aux côtés de notre bienfaiteur. Louis m'initie à vos coutumes. Je le remercie. Je voyais en vous une rebelle, me voilà rassurée. Que faut-il comprendre? Que je voyais en vous une rebelle. Mesdames, s'il vous plaît. Le moment qui nous réunit n'a point de semblable. Jean-Baptiste, veuillez rapporter à ces dames ce que vous m'avez confié. Comment dire cela? Voilà, alors que j'allais... Bref, Jean-Baptiste, faites bref. Il n'y a plus rien à manger. Oh, mais comment avons-nous pu laisser à ce nigon la responsabilité de vivre? Madame, je vous permets... Restez courtois, je vous prie. Je ne vous ai jamais manqué de rester, moi. Il ne sert à rien de blâmer ce bon maître coq. Maître Coq, d'où ça sort-il? Du cas, maître coq. Je prends votre défense. Pardon, vous avez raison. Notre cuisinier n'y est pour rien. Le temps joue contre nous. Cette question rôdait, tapis dans l'ombre de ces murs, mais nous avons choisi d'ignorer cette fatalité, fermant ainsi les yeux sur notre terrible destinée. Mais elle se présente là, à nos portes, grimaçante, narguant notre folle envie de vivre. Alors je vous le demande, allons-nous abandonner? Non. Allons-nous accepter cette malédiction? Non. Nous voilà reclus, entre ces murs, poussés par la tragédie à nous cacher. Cependant, chacun ici a le cœur animé par la même conviction. Laquelle? Entre les murs de cette pièce se tiennent debout les élus. 1 millier de jours enfermés dans ce château et toujours vivants. 1 millier de jours à boire et à manger dans l'allégresse, tandis que dehors ils meurent de faim. Des dieux, des élus. Voilà ce que je vois. Voilà ce que nous représentons pour ces misérables. L'énergie qui t'anime semble réelle, mais nous allons mourir de faim. Cela veut dire qu'il n'y a plus rien à manger pour ce soir?
Il n'y a plus rien, en effet. Mais elle a raison, nous allons tous mourir de faim. Je ne veux pas mourir. Louis, aurais-tu une idée? Tu ne nous as pas convoqués ici juste pour nous annoncer notre mort. En effet, j'ai une solution. Dites-nous, Louis. Voulez-vous réellement vivre? Mais quelle sottise, évidemment! Alors, avant de vous confier mon idée, j'aurai une dernière question. Quel drame se profile à l'horizon? La mort, par Dieu! La mort, par Dieu! La mort! Voilà donc votre seul drame. Pourtant, depuis notre arrivée ici, nous vivons un drame bien plus grand. L'ennui. Voilà une femme selon mon cœur, l'ennui. L'ennui dévaste nos vies. L'ennui représente la mort, sans le repos de l'âme. L'ennui, voilà notre ennemi absolu. Voilà pourquoi j'ai créé le jeu. Souvenez-vous de l'ambiance mortifère des 300 premiers jours. Nous avons commencé à jouer, et toute la maison a repris vie. Alors que nous ne ressentons plus rien, nos cœurs ont recommencé à battre la chamade. Chacun ici a pu se réinventer. Mais je ne vois pas le rapport avec notre survie. Patience, Je me permets d'apporter un bémol à vos propos. je vous en prie. Avec le temps, le jeu lui-même devient ennuyeux. Le plaisir s'estompe. Arrêtez de me manipuler! Je pense réellement ce que je dis. Louise, qui a connu d'autres maisons, peut vous en parler. Louise, de grâce, dites-le. J'ai vécu dans 3 maisons depuis le début des événements. Dans la première, les plus forts physiquement ont rapidement mis les plus faibles à la porte. Ils avaient compris qu'il fallait ménager les ressources. Par miracle, j'ai échappé à la mort en trouvant un second refuge. Il y avait là une vingtaine de personnes entassées dans une centaine de mètres carrés. Pour la nourriture, ils avaient trouvé à l'aide de miroirs le moyen ingénieux de faire pousser les légumes à l'intérieur de la pièce, ce qui rétrécissait considérablement son espace. Quand j'y pense, toutes nos journées, nous les passions à regarder croître ces satanés légumes. Les hommes devenaient de plus en plus rustres. L'ennui a fait faire au plus brillant d'entre nous des choses étranges que je ne peux partager avec vous. J'ai fui avant que l'ennui ne nous tue tous d'une manière ou d'une autre. Et la chance m'a sauvée une deuxième fois puisque je vous ai trouvé. Vivre ici me rend heureuse. Ailleurs, ils survivent. Vous n'imaginez pas votre chance d'avoir Louis auprès de vous. Ouais, mais en quoi le jeu va-t-il nous sauver de la famine? Je vais encore une fois régler les problèmes de cette maison. J'espère qu'un jour vous comprendrez toute mon abnégation pour vous. Car effectivement, j'ai trouvé une solution pour bannir à jamais l'ennui et la famine de cette maison. Ne nous faites pas de fausses joies! Écoutez, et réjouissez-vous. Le jeu devient mortel. Le jeu devient mortel. Réfléchissez une seconde. Si le jeu nous met en danger de mort, plus personne ici ne s'ennuiera. Toujours sur nos gardes, le cœur haletant. Et si malgré tout l'ennui vous gagne, bien, vous n'aurez qu'à perdre au jeu, et la mort vous délivrera. Mais la famine... Mais réfléchissez, idiote! Nous allons nous dévorer les uns les autres. Pardon? Nous ferons les choses avec respect. Si chacun accepte les règles du jeu, il n'y aura jamais aucune violence. Vous voulez que nous devenions cannibales? Maître Coq accommodera la chair fraîche du mieux qu'il peut. Moi, vous voulez que je cuisine des humains? Quelle différence avec un cochon? Le cochon ne porte pas de sous-vêtements. Les sous-vêtements? Voilà votre préoccupation? Je n'ai jamais fait preuve d'habileté à cet exercice. Mais que quelqu'un dise quelque chose, pitié! Vous faites votre mijaurée parce que vous avez peur de perdre. Effectivement, je n'ai aucune envie de finir dans votre estomac. Avez-vous une autre solution? Pardon? Avez-vous une autre solution? Non, mais... Alors taisez-vous. Vous rendez-vous compte qu'un seul corps pourrait tous nous faire tenir 2 ou 3 semaines? Geneviève,
Vous aussi, vous pensez qu'il faut en arriver à cette extrémité? Eh bien, Quelle mascarade! Magnifique, Louis! Quelle maestria! Vous écoutez aux portes, vous, maintenant? Évidemment, je sais à qui j'ai affaire. D'ailleurs, les événements me donnent raison. Allez épancher votre haine ailleurs, Elisabeth! Ma haine! Ma haine! Mais vous vous entendez? Vous nous préparez un régime cannibale et vous me parlez de haine? La haine a connu son heure de gloire dans cette maison. Elle a pris fin le jour où l'inhumanité l'a détrônée. Oh, mais vous vous dressez en protectrice des innocents. Mais ici, nous travaillons à sauver des vies, la vôtre comprise. J'aimerais savoir pourquoi il n'y a ici que la moitié des habitants de cette maison pour décider de notre sort à tous. Mais les élus ont toujours gouverné. Hein? Il faut bien que certains prennent en main le sort de notre société. Aurais-je devant moi les élus? Mais j'aimerais savoir, comment devient-on un élu? Apparemment, il ne s'agit pas d'ancienneté. Oh, finissez, allez-vous-en. Je ne m'en irai point. Je reste là. Louis, faites quelque chose. Oh oui, Louis, faites quelque chose, Louis. Trouvez-vous mes fesses appétissantes, Louis. Imaginez-vous en méchoui avec une pomme rôtie dans la bouche. Ah, vous parlez de vos fesses, mais pourquoi vous les portez si haut sur votre visage? Pauline, fermez-la. Vous cherchez à faire un bon mot en de telles circonstances, juste pour plaire à votre dictateur. Vous rendez-vous compte de votre bassesse? Vous manquez d'esprit. Économisez vos paroles. Fermez-la. Mais espèce d'inverti, vous m'ordonnez à moi de la fermer? Mais vous vous adressez à la duchesse Pauline von der Linden-Deutschland, dame d'honneur de l'impératrice Eugénie de Montiro, ici. Vous me devez le respect. Continuez sur cette voie et je vous détruirai. Quand on n'a plus rien, on insulte, on menace, on fait étalage de son titre. Vous n'avez pas d'esprit. Mais taisez-vous! Taisez-vous, mais qu'elle se taise, vous! Elisabeth, ne feignez pas de défendre les plus faibles. Vous appartenez vous aussi à la famille des prédateurs. Le plaisir que vous tirez de votre supériorité d'esprit se lit sur votre visage. Connaissez-vous la raison pour laquelle on ne vous a point convié parmi nous? Louis magnanime vous laisse la bonne conscience. Lui, il a pris ses responsabilités. Il prend soin de nous. Il défend l'intérêt commun, là où vous prenez l'individualisme. Vous vous offusquez réellement de nos propos? Alors je réitère la question posée à Victoire. Avez-vous une autre solution? Mais comment cela se peut? Comment avez-vous pu rentrer si vite dans le jeu? Vous éludez la question, Elisabeth. Avez-vous une autre solution? Quelle piètre figure que celle de l'humanité quand je vous regarde! J'avais imaginé que votre arrivée pourrait changer les choses. J'attendais que la Providence nous envoie notre sauveur. J'avais oublié qu'il n'y a que mes mains pour exaucer mes souhaits. Ne me faites pas la leçon. Vous jouez au jeu depuis beaucoup plus longtemps que moi. Je n'ignore pas la putréfaction qui cerne mon âme, mais bien que pourrie, je ressens encore de la tristesse. Je n'ai pas ouvert la bouche ces dernières minutes. Je m'aperçois que ma dernière phrase s'adressait à Maître Coq. Quelle différence avec un cochon? Voilà ma dernière phrase. À ce moment-là, je n'ai trouvé que ça à dire. Quelle différence avec un cochon? J'aurais aimé trouver une phrase plus spirituelle, mais je n'ai trouvé que ça. Il a demandé, dois-je cuisiner des humains? J'ai répondu, quelle différence avec des cochons? À croire que nous avons tous de moments de faiblesse. Bien. Veuillez m'excuser pour ce manque d'esprit, je ne sais pas ce qui m'a pris. Et mettons fin, si vous voulez bien, à cet instant un peu gênant. Allez prévenir les autres de l'évolution du jeu. Maître Coq, veuillez me suivre, j'ai quelques conseils à vous transmettre pour accommoder nos futurs repas.
cherchiez, ma chère? Ça fait un long moment que je vous attends. J'ai coutume d'arriver systématiquement en retard. Chose qui ne m'arrivait jamais autrefois, mais aujourd'hui, je trouve ça tellement raffiné et mondain. Faire attendre une femme à ce point, tout de même. Que me voulez-vous, Marie-Marguerite? Anne-Françoise. Je m'appelle Anne-Françoise, aussi vrai que ma sœur s'appelle Marie-Marguerite. Vraiment désolé. Il faut dire que nous n'avons pas vraiment eu l'occasion de nous parler. Avec tout ce temps dont nous disposons, je crois que vous ne m'aimez pas. Que voulez-vous, Marie-Marguerite? Anne-Françoise! Anne-Françoise! Oui, Anne-Françoise. Que voulez-vous? Vous inquiétez-vous des nouvelles règles du jeu? Non, pas vraiment. Il ne s'agit pas de cela. De quoi peut-il s'agir alors? Eh bien, comment dire? Comment dire? J'ai très envie. J'ai très envie, voilà. Envie de? Oh, ne faites pas l'innocent. Et dites-moi plutôt si vous batifolez avec cette Louise. Vous savez, si vous avez un besoin urgent, Simon semble toujours très disposé pour rendre ce type de service. Non, non. Ce que je veux, c'est un homme de pouvoir. J'ai envie de roi de cette maison. Non, mais Anne-Françoise, je n'ai vraiment pas la tête à ça en ce moment, croyez-moi. Taisez-vous, faites-moi un enfant. Pardon? Mais vous perdez la tête. Faites-moi Vous l'amour. devenez folle. Faites-moi l'amour. Écoutez, avec tout ce que vous venez de me dire, j'ai doute vraiment de votre santé mentale. Un roi des devoirs. Faites-moi l'amour. Mais arrêtez! Vous devenez folle! Simon! 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 Comment allez-vous, Louis? Ça va, Simon. Ça va. Au moins, je crois que nous avons trouvé le repas ce soir. Certainement pas, non. Comment ça, non? Aucune d'entre elles n'a perdu au jeu. Mais elles ont tenté de vous tuer. Je n'approuve pas la peine de mort. Pardon? Ai-je loupé un événement? On ne va tout de même pas attendre qu'une honnête personne perde au jeu alors que nous avons deux meurtrières sous la main. Il n'y aura pas de peine de mort ici. La mort signifie à partir du jeu ce veut une mort consentie. Et en aucun cas une sentence prononcée par l'un d'entre nous. Mais comment ferez-vous si cela se reproduit? Sans moi? Je sais cela, Simon, je sais. Tout ira pour le mieux. Laissez-moi parler à ces dames. Vous voulez vraiment que je vous laisse avec ces deux folles? Ne vous inquiétez pas. Tout ira bien. Bien, mesdames. Je vous écoute. Salopard! En voilà un début. Fils de putain! Qu'elle me vaut tant d'honneur. Je n'ai jamais vu de ma vie un homme comme toi! Voilà qu'elle me tutoie maintenant. Ferme-la, pourriture! Mesdames, savez-vous que j'ai vos vies entre les mains? Mais tu n'as rien du tout! Nous ferons comme bon nous semble! Mais il me faut un seul mot pour vous bannir à jamais de cette maison. Vous pourriez y songer, ma sœur. Vous y songez, vous songez partir. Pourquoi ris-tu? Et vous ne survivrez pas de nuit. Ici, nos jours s'avèrent comptés de toute façon. Comment cela? Ne fais pas l'innocent! Tu sais que le jeu aura raison de nous! Pas forcément. Vous dites cela pour nous conserver entre ces quatre murs, comme on conserve un morceau de viande au frais. Ouais! Tu veux nous bouffer! Tu nous épargnes juste pour nous piéger! Salopard! Salopard, je veux bien, mais cessez de me tutoyer. Oh, mais je te tutoierai si je veux!
Mais sérieux, j'en ai marre de ces conneries, c'est vrai quoi. On est au 21e siècle, il faut pas commencer à nous... Jamais tu sors du jeu, tu m'entends? Jamais tu sors du jeu! Tu m'entends, Fabien? Tu m'entends? Tu m'entends? Jamais tu sors du jeu! Jamais! Arrêtez! Levez-vous, Marie-Marguerite. Anne-Françoise, aidez-la. Anne-Françoise, je ne me trompe pas. Oui, monsieur. Anne-Françoise. Je m'appelle Anne-Françoise. Tout va bien, Marie-Marguerite? Vous vous sentez mieux? Oui, monsieur. Bien. Avant que vous ne m'interrompiez, j'étais prêt à partager avec vous mon projet. Car je disais qu'il y avait bien une solution. Et vous pourriez bénéficier d'une sorte de protection. Vous m'entendez? Oui, monsieur. Marie-Marguerite, Oui, monsieur. vous pouvez continuer à m'appeler Louis. Oui. Bien. Vous savez que j'aime chacun d'entre vous. Et je ne veux pas vous voir mourir. Or, Louise me rapporte que des personnes errantes dehors cherchent à trouver refuge. J'ai donc imaginé que nous pourrions attirer ces personnes chez nous. Ne connaissant pas les règles du jeu, elles succomberaient rapidement. Ainsi, grâce à elles, nous garantirions notre survie. Et de quelle manière on pourrait vous aider? D'abord, comprenez qu'il ne s'agit pas de m'aider moi, mais de contribuer à servir notre communauté. Nous ferons ce qu'il faut. Nous voilà rassurés de vous voir en de si bonnes dispositions, Marie-Marguerite. Et de quelle manière on va devoir vous aider et quelle action? Vous n'aurez pas grand-chose à faire. Pour attirer les personnes errantes, Anne-Françoise, vous irez sur le toit allumer un feu qui servira d'appât. Non, mais nous le ferons. Nous le ferons. Évidemment, je n'ignorerai en rien votre contribution à la communauté. Cependant, veillez toutefois à ne jamais sortir du jeu. Si vous garantissez à ma sœur et moi une protection, nous resterons vos alliés quoi qu'il advienne. Me voilà comblé. Anne-Françoise, ne vous inquiétez pas. Vous n'irez que très peu souvent sur le toit. Nous ne cherchons pas à tirer toute la misère du monde. Juste ce dont nous avons besoin. Nous voilà un peu rassurés. Bien, me voilà comblé. Vous avez bien fait de me convier à cette petite entrevue. Nous ne nous connaissions pas suffisamment, en effet. Et désormais, vous savez à qui vous avez affaire. Bien. Mesdames, allons boire un verre dans la bibliothèque. Je vous en prie. La nuit, impossible d'aller jusqu'aux commodités. Il me faut attendre le matin pour me soulager. J'ai tellement peur de tomber sur Simon, mon maître coq. Vous avez peur de moi? Pour quelle raison? Vous ignorez donc ce que vous portez entre vos jambes, mon cher maître coq? Et je n'ai jamais, en aucun cas, je ne manquerai de respect à aucune d'entre vous, mesdames. Quel dommage! Pardon? Que voulez-vous dire? Allez-y, dites-le. Vous voudriez bien rataconiculer avec moi? Un doute m'envahit. Le mot que vous employez se veut poétique ou vulgaire? Vulgaire? Jamais. Ce terme, employé par Rabelais
a généré pas mal d'interprétations par le passé, notamment M. Roquefort qui pensait que... Ne pouvez-vous pas dire les choses simplement, maître Coq? Ah non, pas maître Coq! Passons à autre chose. Vous me fatiguez, maître Coq. Ma chère Renée Françoise, pardonnez mon incorrigible indélicatesse, mais accepteriez-vous de me recevoir prochainement dans vos appartements? Mais ces choses-là ne se demandent pas, elles se font. Très bien, alors je viendrai dans votre chambre ce soir, Basta. dans la soirée. Basta, j'ai dit. Excusez-moi, mais je parlais. L'avantage des égoïstes, ils ne parlent jamais sur le dos des autres. Vous me dites ça pour moi? En aucun cas, ma chère Pauline. En aucun cas. Je peux compatir aux douleurs d'autrui, mais jamais partager leur plaisir. Il y a quelque chose d'ennuyeux dans le bonheur des autres. Vos plaintes m'apparaissent comme un réel réconfort. Merci, ma chère. Ne voyez-vous pas qu'elle se moque de vous? Oh, toujours la première à mettre le feu aux poudres. Vous ne dites rien? Mais où se cache votre verve légendaire? Non. Vous voilà à court de méchanceté? Vous? Ah, quel bonheur! Oh, il me faut profiter de cet instant. Voyez, amis, comme l'esprit s'écroule face à la légitimité que je représente. Que reste-t-il d'Élisabeth de Clermont-Tonnerre? Après avoir contenté son appétit insatiable parmi notre noble assemblée, rassasiée, elle s'effondre. Notez le pathétique de la scène, de la bête. Voyez comme elle agonise. Vous me faites pitié, Elisabeth. Cependant, la noblesse qui coule dans mes veines m'invite à vous venir en aide. Laissez-moi vous proposer un moyen pour soulager vos douleurs. Laissez-moi, Elisabeth. Permettez-moi de vous proposer de prononcer le verbe. Un seul mot pour vous soulager de vos douleurs, de l'ennui. Un simple mot pour connaître l'ivresse éternelle. Un tout petit mot pour que je vous laisse en paix éternellement. J'ai fait une découverte il y a peu. Nous vous écoutons. Il y a quelques mois, alors que je fouillais un peu partout dans la maison à la recherche de nouveaux vêtements. Y a-t-il un problème? Alors que je recherchais de nouveaux vêtements, j'ai trouvé les affaires personnelles de la propriétaire. Vous voulez dire que Louis a eu une femme? Non, je veux dire que la véritable propriétaire de cette maison. J'ai l'impression de me voir. Voulez-vous vraiment partager ça avec nous? Désolée, Geneviève. La voici, la propriétaire de cette veuve. Oh. Pourquoi n'avoir rien dit? Nous qui pensions que Louis... Geneviève, vous avez la légitimité pour reprendre en main la direction de cette maison. Il faut y remettre de l'ordre. Pourquoi n'avoir rien dit? Mais vous voulez dire que la demeure appartient à Geneviève? Ma chère Pauline, vous nous obligez. Mais pourquoi dites-vous cela? C'est-à-dire que parfois, je trouve que c'est naïf. Mais pourquoi dit-il cela? Vous avez envahi ma maison? J'ai eu peur. Vous savez ce qui se passait dehors? Vous savez ce que je risquais? Alors, j'ai laissé Louis organiser les lieux, la maison. On m'a légué cette maison, mais Louis l'a gagnée.
Mais il s'agit de votre héritage, Geneviève. Je peux me joindre à vous si vous souhaitez reprendre vos droits. Vous qui nous suit dans notre rébellion? Elisabeth, réveillez-vous. Cette maison appartient à Louis. Je pensais que vous, Geneviève. Allez tous en enfer! Elisabeth, attendez! Pauline, maître Coq, allons voir de ce pas notre ami Louis. Allons-y, madame. Hâtons-nous. Vous parlez si peu, ma chère Berthe. Pardon? Vous parlez si peu. Vous ne m'entendez donc jamais répéter? Répétez oui, mais à quand votre avis, votre opinion sur les choses? Une comédienne n'a pas d'avis. Elle joue ce que les autres ont écrit. Je n'en crois pas un mot. Vous me traitez de menteuse? Non. Autrefois, il y a bien longtemps dans notre vie, je m'occupais des choses de l'esprit. J'aidais les gens tourmentés à aller mieux. Voilà un joli passe-temps, mais vous m'avez insulté. Je sais pourquoi vous parlez si peu. Vous savez, tiens donc, je vous en prie, j'ai hâte d'entendre cela. Vous subissez ce que l'on appelle la double contrainte. Pardon? Je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer où vous vous arrêtiez systématiquement dans votre texte. Je dois vous laisser, je m'en vais me reposer. Attendez. Je peux vous aider. Vous vous arrêtez à chaque fois que figure le verbe. Dans votre malheur, vous aimeriez jouer votre texte sans entrave, mais si vous le faites, vous perdez au jeu. Voilà votre double contrainte. Et en quoi cela m'aide-t-il de voir la vérité en face? Dans le malheur qui nous frappe, chacun réagit de manière différente. Ici, les gens feraient n'importe quoi pour ne pas se retrouver face à leur destin. Nous avons tous fait preuve de méchanceté, de mesquinerie, d'inhumanité. Tous, sauf vous, Berthe. Là où nous avons agi par intérêt, vous avez fait le choix de la folie. Le seul choix possible pour garder un peu d'humanité dans de telles circonstances. Pourtant, je ne me sens pas meilleure que les autres. Ce qui fait de vous une personne bien meilleure. Me voilà condamnée à la folie. Vous avez le pouvoir de choisir. Jouer au jeu ou jouer votre texte. Rompre la double contrainte semble être la seule issue pour retrouver la paix de votre esprit. Mais je ne sais pas. Vous ignorez ce qui vous rendrait heureuse? Jouer mon texte? Je ne sais, Berthe. À vous de me le dire. Oui. Jouer devant un public? Jouer enfin ce texte devant un public? Alors, faites-le. Je vais chercher les autres. Choisissez le plus beau des passages. Oui, merci Eugénie. Merci. Il faut que je me concentre. Que se passe-t-il ici?
Je ne sais. Berthe désire vous parler. Berthe, que se passe-t-il? Dites, Alda, ne partez pas. Pardon? Dites, Alda, ne partez pas. Elle délire plus qu'à l'accoutumée. Dites-le. Alda, ne partez pas. Pensez-vous qu'il s'agisse d'une volonté? Pensez-vous que je désire réellement partir? Quitter ce monde que j'aime tant? Vous laissez-vous, le seul amour de ma vie, quitter toutes ces choses qui ont fait mon bonheur durant ces 4 décennies? Pensez-vous, mon amour, que l'on meurt par choix? Pensez-vous que j'abandonnerai de mon plein gré les couchers de soleil, la sensation du vent dans mes cheveux lorsque nous faisions l'amour en haut de la grande butte? Je ne pars pas. Je meurs. Je perds à jamais ma vie et ce qu'il a fait. Je ne pourrai plus jamais prononcer le moindre mot. Je ne pourrai plus jamais dire « Je suis ». Je suis. Tu es. Alors que tu resteras, nous ne serons plus. Tu seras seule. Je serai morte. Il ne restera que des souvenirs. Et tu seras le garant de ce que fut mon existence. Tu n'oublieras jamais. Tu n'oublieras jamais ce regard avec lequel je te dis « Je t'aime ». Wow! 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 Dehors, j'avais une vie. J'avais de l'argent. Une nourriture bio, une vie rangée, propre. Dehors, il me manquait cependant quelque chose. Sentir les battements de mon cœur. Ici, enfin je vis. Mes mains tremblent, je ressens la peur, je ressens les battements de mon cœur. Parfois, je m'imagine, dehors, boire un café noir. J'imagine ce goût amer au fond de ma gorge. J'écoute les conversations autour de moi. Elles sont vides. Et je m'aperçois que je m'en fiche. Une autre chose me hante. Le pouvoir. Et j'ai pris goût au pouvoir. Même le goût du café noir. Permettez-moi pour terminer de citer Victor Hugo. Cette phrase contient le verbe à de multiples reprises, mais considérez qu'elle provient de son auteur et aucunement de son interprète. Un nain a un excellent moyen d'être plus haut que le géant. C'est de se jucher sur ses épaules. Que le géant l'accepte, c'est là le singulier. Et qu'il l'admire, c'est là le bête.
Naïveté humaine. Vous comprenez? Vous comprenez? Vous comprenez?